Quand on commence la muscu, une des premières questions qui se posent, c'est combien de fois faut-il que je m'entraîne par semaine? Malheureusement, il y a énormément d'erreurs qui sont commises à ce niveau-là, puisqu'il y a, quand on commence la muscu, une sorte de motivation excessive qui pousse à s'entraîner trop, à se surentraîner. Parce que le corps, quand tu as jamais fait de muscu de ta vie, il n'est pas habitué du tout. Et du coup, si tu vas aller t'entraîner 6 fois par semaine, tu vas juste risquer de te blesser. Ça va être contre-productif parce que tu n'auras pas assez de récupération pour que ton corps puisse construire le muscle. La récupération, vous le comprendrez dans la formation, c'est essentiel pour la prise de muscle, pour la santé, pour ne pas se blesser, etc. Alors, c'est une question plutôt difficile puisque ça va vraiment dépendre du cas par cas. Une personne qui avait déjà une activité physique régulière, qui s'entraînait plusieurs fois par semaine, par exemple en natation ou en boxe, aura déjà une base musculaire assez solide pour pouvoir commencer la muscu sans se blesser. Ses articulations vont être déjà renforcées et il va suffire de commencer progressivement la muscu, c'est-à-dire en mettant des poids qui ne sont pas déraisonnables, qui correspondent bien à ce que le corps peut supporter. Ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo, comment choisir ses poids, ça s'appellera un truc comme ça. Et c'est juste qu'on va prendre le PR, donc le Personal Record, donc le One Rep Max, le poids qu'on peut soulever au plus en une rep. Et à partir de ce poids, on va pouvoir établir les poids de travail. Ça va être un pourcentage en fonction de ce que vous voulez travailler, parce que ça fluctue énormément. Pour une personne qui n'a jamais fait de sport, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut que ton corps s'habitue au sport, s'habitue à l'effort et se renforce. C'est-à-dire qu'il faut que les articulations se renforcent dans un premier temps. Il faut construire une base musculaire pour ne pas risquer de se blesser. Donc là, il va falloir passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à faire du renforcement musculaire. Donc c'est un peu ce qu'on fait en EPS en fait, renforcement musculaire. Donc ça va être au poids du corps généralement, et après ça peut être avec des petites haltères ou des poids légers. Et c'est des exercices que je pourrais vous montrer, mais que vous pouvez retrouver un peu partout sur YouTube, qui ont pour but de renforcer les tendons, les articulations, de se construire une base musculaire. Tu as typiquement des trucs comme ça pour renforcer les tendons des épaules, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, une fois que tu commences à être un peu préparé, que ton corps a compris qu'il se passe un truc, qu'il faut commencer à se réveiller, là, tu vas pouvoir commencer à aller à la salle 3, 4 fois max par semaine. C'est très important d'avoir assez de repos. Pour commencer, ça ne va pas du tout être les mêmes programmes que quand on fait depuis longtemps. Par exemple, pour un débutant, ça peut être tout à fait bien de faire tout le corps ou de faire haut, bas, haut. Typiquement, haut, bas, ou haut, bas, haut, haut. Typiquement, si tu n'aimes pas beaucoup les jambes. Mais 3 fois par semaine, haut, bas, haut, ça peut être très bien pour un débutant, alors que tu as des gens intermédiaires qui vont dire bah non, mais c'est pas du tout bien, il faut cibler les muscles, là tu limites ta progression de fou, ça va pas du tout. Quand tu es débutant, l'important c'est juste que ton corps il comprenne qu'il se passe un truc et qu'au bout de quelques temps il va falloir commencer à produire du muscle, etc. Et c'est sur le long terme que ton corps va commencer à renforcer. Comment ça marche le renforcement musculaire, comment ça marche la prise de muscle? C'est que tu détruis tes fibres musculaires avec un effort physique, donc en soulevant des poids, et après tu vas en reconstruire des plus solides. Donc, et c'est pour ça qu'on a besoin de manger des protéines, parce que pour la reconstruction des fibres musculaires, le corps a besoin de protéines. Voilà, c'est à peu près simplifié, mais enfin, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, même si c'est simplifié. Donc ça veut dire que ça, là, attention, notez bien tous, il ne faut jamais travailler 2 fois de suite le même muscle, 2 jours d'affilée le même muscle, parce qu'il faut lui laisser le temps de se reposer. On peut faire une exception pour les abdos qui mettent moins de temps à se reconstruire, à se reposer, mais en règle générale, il faut vraiment laisser au moins, mais vraiment au grand minimum, 24 heures avant de réentraîner un muscle. Et 48 heures, c'est mieux, parce que sinon, ton muscle n'a pas le temps de se reconstruire et c'est complètement contre-productif. Outre le fait que c'est très bizarre comme manière de faire,
C'est-à-dire, normalement, quand tu commences, tu as des courbatures. Donc, soit ça veut dire que tu mets pas assez d'intensité dans ton entraînement et du coup, c'est un peu bancal, quoi. Soit ça veut dire que tu es fan d'un muscle et tu fais biceps tous les jours, mais tu vas gagner beaucoup moins en faisant ça que si tu faisais biceps un jour sur trois, par exemple, où c'est beaucoup plus raisonnable. Même faire biceps un jour sur deux, c'est complètement con. Il faut. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça dépend des situations. Tu as peut-être des gens qui ont envie d'avoir juste des gros biceps, c'est pas le reste. Mais il faut avoir un certain équilibre, même pour ne pas se blesser, c'est important d'avoir un corps plus ou moins équivalent. Si tu as un dos qui n'est pas du tout assez musclé par rapport à tes pecs, tu vas avoir des problèmes de dos parce que tu vas avoir trop de masse à l'avant que ton corps va devoir porter. Et il faut renforcer aussi le dos, enfin, c'est juste la logique. En tant que débutant, justement, il faut faire très attention à se muscler assez le dos. Et vraiment, toujours faire bien les mouvements, mais ça, c'est pas la question. Vraiment mettre l'accent sur le dos parce que je pense que c'est vraiment un des muscles les plus importants à travailler à long terme. Parce que c'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir des problèmes de dos en étant plus âgé. C'est ce qui va permettre d'éviter de se blesser, ce qui permet de soulever des trucs. Et ce qu'il faut retenir, c'est les bonnes positions. Quand tu fais de la muscu assez régulièrement, tu acquiers en fait une manière de soulever un peu particulière qui te permet de soulever des charges lourdes sans te blesser. C'est une position du dos un peu particulière où tu vas rentrer comme ça, tu vas cambrer en fait entre guillemets et où tu vas être comme ça. Et du coup, quand tu vas soulever des poids lourds, tu vas pas te blesser. Alors que si tu es dos rond comme ça et que tu soulèves mal, c'est typiquement comme ça que tu peux te faire mal au dos en soulevant des valises lourdes, en soulevant des meubles. C'est pour ça, au quotidien, c'est utile la muscu. C'est utile si tu as besoin de soulever des trucs lourds, si tu as besoin de porter les courses, typiquement. Quand il y a des amis, j'aide des amis à déménager, etc., je peux porter beaucoup plus de sacs que certains parce que tu fais la marche du fermier régulièrement et du coup, porter des petits sacs, ça marche très bien. Pour tous les exercices que j'évoque, on les verra en détail dans les vidéos cas pratiques directement dans la salle pour que vous ayez une illustration. Même si les mouvements ne sont pas forcément parfaits, ce sera quand même mieux. Et j'essaierai de mettre l'accent sur ce qu'il faut vraiment éviter pour ne pas se blesser. Parce que je le répète, en musculation, tu peux commencer aussi jeune que tu veux, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème. Mais il faut vraiment juste faire attention à ce que ton corps tu te dises pas what the fuck, qu'est-ce qui se passe et que tu te blesses, quoi. Parce que si tu portes des charges trop lourdes trop vite, c'est vraiment le truc à se blesser et parfois à se blesser gravement. En musculation, tu as des blessures graves, tu peux perdre l'usage d'un muscle vraiment quasiment pour la vie, enfin, tu peux te retourner les genoux. Ça rigole pas, les blessures en muscu, si tu mets des poids lourds, ça peut être vraiment dangereux. Il faut vraiment faire ça sérieusement. Et se surentraîner, parce que c'est le sujet de la vidéo, c'est une manière de se blesser. Il faut vraiment réfléchir à combien j'ai fait de sport par le passé, est-ce que mon corps est vraiment prêt, qu'est-ce que je peux faire, si tu as envie de t'entraîner, ça dépend aussi de la charge d'entraînement que tu fais. Si tu fais des grosses séances de 2 heures, tu vas peut-être en faire 3 fois par semaine. Si tu fais des séances de 20 minutes le matin, tu peux en faire presque tous les jours. Tu peux en faire, ça va dépendre de ce que tu fais, mais si c'est un peu de sport le matin, 20 minutes, tu peux juste alterner les muscles un jour sur deux pour pas, comme je l'ai dit, s'entraîner 2 fois de suite le même muscle. Et là, il n'y a pas de problème à en faire presque tous les jours parce que c'est une charge toute petite. C'est-à-dire si tu vas faire quelques pompes, quelques abdos, quelques tractions, je sais pas quoi, ça va très bien. Alors que si tu vas te déchaîner là, sur le bench, c'est un peu plus problématique. Donc, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas vraiment fait de sport, mais peut-être un peu, voilà, vous pouvez vous situer entre 3 et 4 séances par semaine au début. Et pour quel programme suivre, ça va dépendre de la spécificité que vous voulez suivre. En tout cas, n'essayez jamais, même si vous avez fait un sport avant, d'aller à 5-6 séances dès le début. Ça va plus être contre-productif qu'autre chose, même si vous êtes hyper motivé, que vous avez envie d'aller vite. C'est pas forcément le plus pertinent. Essayez de privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire faites des vraies séances où vous allez vraiment vous donner à fond, où vous allez faire bien les mouvements, après vous êtes bien échauffé, comme ça il n'y a pas de risque de blessure, et ça c'est l'idéal.
L'idéal, c'est pas de s'entraîner énormément, c'est de s'entraîner régulièrement et qualitativement. La régularité, c'est très important. Vous n'allez pas vous entraîner 5 fois une semaine, une fois l'autre, puis 3 fois, puis 7 fois. Non, il faut que vous essayiez d'avoir une vraie régularité. Par exemple, vous vous dites tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, je m'entraîne en faisant haut, bas, haut, je sais pas, ou haut, haut, bas, enfin, tant que tu as l'espace assez, ça va. Ça va dépendre de vous, de votre emploi du temps, etc. Et rien n'empêche aussi de faire des grosses séances de 2 heures, 3 fois par semaine et de vous faire un petit renforcement abdos ou un petit renforcement cardio en allant courir le matin, un matin sur deux ou tous les matins, une petite routine d'entraînement le matin, ça peut être très bien. Genre surtout pour se réveiller, même si c'est une routine renforcement, ça vous pouvez en profiter pour faire votre renforcement d'articulation tous les matins, des petits étirements, des petits renforcements des tendons, etc. Ça peut être pertinent, ça va dépendre de vous. Bref, vous pouvez vous entraîner à peu près tous les jours si vous le souhaitez, mais il faut faire gaffe à l'intensité que vous mettez, parce que votre corps, c'est pas une machine, il faut qu'il se repose, donc réfléchissez bien. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous vous surentraînez, votre corps vous le fera très vite sentir, donc méfiez-vous. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à retrouver les autres vidéos de comment débuter la muscu dans la playlist ici. Allez, salut!